Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Au Burkina Faso, soldats du régiment de sécurité présidentielle, médiateurs et acteurs politiques sont autour de la table des négociations. Et malgré quelques heures ce dimanche matin, un retour des institutions de transition reste envisageable. L'essor de la finance islamique sur le continent, c'est dans un instant dans ce journal. Nous reviendrons sur l'accord entre la Banque islamique de développement et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, signé ce 17 septembre en Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture de la 11e édition des Jeux africains a eu lieu ce samedi à Brazzaville, en République du Congo. Et comme il y a 50 ans, lors des tout premiers Jeux, les autorités ont tiré un bilan positif de ces 2 semaines sportives. Mais avant de développer ces titres, sachez que 4500 migrants ont été secourus au large de la Libye. Ces migrants tentaient de la traverser vers l'Europe depuis les côtes libyennes. Ils ont été sauvés ce dimanche au cours de 21 opérations de sauvetage. Parmi les rescapés figurent des Érythréens, des Nigérians, des Somaliens, des Libyens, des Syriens et des Africains originaires de l'Est du continent africain. Au cours de ces opérations, les équipes de secours ont récupéré les passagers de 9 bateaux et 12 canots. Tractation politique au Burkina Faso. Ce dimanche 20 septembre, les discussions se poursuivent et le pays semble amorcer une sortie de crise. Même si la situation reste incertaine, les médiateurs africains restent optimistes, comme nous l'explique Lise Elsi Akizimane. Le Burkina Faso, toujours en attente d'un accord entre les forces vives de la nation. Ce dimanche 20 septembre 2015, le président sénégalais Macky Sall est président en exercice de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et son homologue béninois Boni Yayi poursuivent toujours la médiation à Ouagadougou, la capitale, après le coup d'État opéré par le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, le 16 septembre. Samedi 19 septembre, les discussions avaient donné une lueur d'espoir au peuple burkinabé. Je peux vous dire que le général est dans de bonnes dispositions d'esprit. Excellente disposition d'esprit. Et sur la base, en ligne avec les discussions que nous avons eues avec toutes les forces vives de la nation burkinabé. Nous voudrions repartir. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État, des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mon cher frère Macky Sall, attend pour la finalisation des décisions qui découlent, j'allais dire, de cette disposition d'esprit. Ce dimanche 20 septembre 2015, après 2 jours d'entretien, les négociations continuent à l'hôtel Laïko à Ouagadougou. Un accord de principe est attendu. Ce dernier prévoirait un retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que quand nous sommes dans un pays démocratique, il est impossible quand même que nous ayons un dialogue avec ceux qui ont opéré un coup d'État. C'est une situation qui est difficile. Et c'est pour cela que le dialogue aussi va se mener, je dirais, lentement mais sûrement, pour que plus jamais, au Burkina Faso et en Afrique de façon générale, il y ait ce type d'activité, ce type de putsch qui se dessine encore en 2015 à notre époque. Sur le terrain, la mobilisation contre le coup d'État ne faiblit pas. Le collectif du Balai citoyen a appelé à des rassemblements pour dire non à ce coup d'État. Ce dimanche 20 septembre 2015, des heurts ont éclaté devant l'hôtel Laïko où se déroulent les négociations. Des heurts entre les manifestants pro-putschistes et des éléments du RSP. La situation a été maîtrisée, mais le pays reste sous tension. Et ajoutons que les évêques du Burkina Faso ont appelé à la retenue et à l'unité afin que les acquis démocratiques soient préservés. Leur mot d'ordre est aujourd'hui la sagesse qu'ils incombent aux dirigeants et à la communauté internationale. Les évêques ont également attiré l'attention sur la nécessité de discuter dans un dialogue, je cite, vrai, clair, franc et respectueux des valeurs pour lesquelles le peuple s'est insurgé. Le Nord Cameroun a de nouveau été frappé par un double attentat suicide ce dimanche matin. L'attaque a eu lieu dans un quartier périphérique de la ville de Mora. Elle a fait au moins 5 tués, parmi lesquels les 2 femmes qui portaient les explosifs. Il n'y a pas de revendication, mais la piste du groupe terroriste Boko Haram est privilégiée.
Comment atteindre concrètement l'émergence du continent africain? La question se pose à l'heure où de nombreux pays du continent aspirent à cette croissance inclusive. Et afin de concrétiser cette dynamique, certains spécialistes préconisent d'accentuer les efforts sur certains points. Arwa Barkala nous explique lesquels. L'émergence, un mot qui revient souvent dans les slogans politiques, mais qui couvre un objectif indispensable pour les pays africains, tels que la Côte d'Ivoire ou le Gabon. Pour le professeur Ténin Touré Diabaté, l'émergence et le développement durable doivent rester deux notions indissociables. Pour arriver au développement durable, je crois que le passage obligé, c'est d'être émergent. Ce qui renforce le terme émergence, c'est qu'il y a des pays qui ont fait leur preuve dans l'émergence. C'est-à-dire les BRICS que vous connaissez, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, etc. Donc voilà un peu l'histoire de l'émergence, liée aussi aux réalités propres au niveau du développement. Je veux me développer, mais quels sont les moyens, quelles sont les conditions que je remplis pour pouvoir mieux me développer par rapport à mes ressources propres? C'est ça, c'est comme ça que la question se pose. Avec un taux de croissance moyen de 5% en 2015, l'Afrique veut mieux exploiter son potentiel, mais l'émergence est une notion qui, selon Madame Touré, prend racine sous certaines conditions. Je vais vous donner 6. Ces 6 conditions, je les nomme les 6 E. D'abord, le premier E, c'est un État fort et juste, à faire en sorte que l'équité soit aussi une équité sociale. Le deuxième E pour moi, c'est l'éducation. L'éducation qui entraîne en même temps la formation. Donc, adéquation, formation, emploi. Le troisième E, c'est l'entreprise, l'entrepreneuriat. Vous voyez que le deuxième entraîne le troisième. Parce que si vous n'avez pas un programme précis pour la formation professionnelle, il sera difficile pour vous de faire la promotion de l'esprit d'entreprise. Quatrième E, les exportations. Ensuite, vous avez le cinquième E, c'est l'épargne. Et le sixième E pour moi, c'est l'éveil des consciences. Pour moi, l'éveil des consciences, c'est vraiment le goût au patriotisme. La professeure ivoirienne Ténin Touré Diabaté a travaillé sur la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est tenue du 18 au 20 mars à Abidjan. Elle consacre l'essentiel de ses travaux de recherche aux changements socio-culturels en Afrique. Conclusion d'un accord entre la Banque islamique de développement et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le partenariat a été scellé ce 17 septembre en Côte d'Ivoire. Mais quels avantages et limites pour le secteur privé? Une question à laquelle s'est penché Ibrahim Ndiaye. Accord entre la Banque islamique de développement et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La BID et l'UEMOA ont signé ce jeudi 17 septembre à Abidjan en Côte d'Ivoire un accord afin d'appuyer le secteur privé à travers la finance islamique. Ce partenariat offre plusieurs perspectives et devrait permettre au secteur privé de bénéficier d'une nouvelle source de financement non négligeable. Déjà, il faut dire que le fait que l'UEMOA et la Banque islamique de développement s'engagent dans un accord pour financer le secteur privé est une bonne chose. Ça rentre dans la droite ligne de la diversification des partenaires économiques et la Banque islamique de développement est devenue aujourd'hui un partenaire financier incontournable. Le développement de la finance islamique représenterait une opportunité. Le total de ses actifs est estimé entre 1300 et 1800 milliards de dollars et pourrait atteindre 2800 milliards de dollars en 2020. En Afrique, le marché de la finance islamique est estimé à 235 milliards de dollars et en pleine expansion. Elle offre un potentiel de croissance de 25%. Toutefois, ce secteur répond à certaines règles. La finance islamique a ses contraintes, c'est-à-dire que les fonds qui sont mis à disposition ne pourront être faits que dans le cadre d'un usage dit halal. En ce sens, je crois que dès lors qu'on est dans le financement de projets publics de type infrastructure routière ou du bâtiment et travaux publics d'État, ça ne devrait pas tellement poser problème, bien au contraire. Ce partenariat a été signé en marge du premier forum africain sur le développement de la finance islamique organisé à Abidjan les 17 et 18 septembre 2015, un forum qui a réuni plus de 300 experts internationaux à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le complexe sportif de la Concorde à Kintélé a accueilli les 11e Jeux africains durant 2 semaines au Congo-Brazzaville. Et ce samedi, l'événement continental a fermé ses portes. Retour sur la cérémonie de clôture avec Lise Elsie à Kizimane.
Fin de la 11e édition des Jeux africains à Brazzaville, en République du Congo. De la musique, des poèmes, des chants, de la danse, des projections, des spectacles ou encore des feux d'artifice ont caractérisé la cérémonie de clôture des Jeux du cinquantenaire au stade olympique de Kintélé, ville située à 30 km au nord de Brazzaville, la capitale. Un événement qui a été également rehaussé par la présence de plusieurs chefs d'État africains. Je déclare clos les 11e Jeux africains Brazzaville 2015. La République du Congo avait accueilli les premiers Jeux africains en 1965. Brazzaville 2015 coïncide donc avec l'anniversaire du cinquantenaire de cette 11e édition, à savoir qu'en 1969, les Jeux africains avaient été annulés au Mali. Le Congo et l'Afrique tout entière, en organisant les 11e Jeux africains ici à Brazzaville, berceau de l'olympisme africain, viennent de démontrer face au monde que les Africains sont capables de réaliser de grands événements dans le monde sportif. Pourvu que nous le voulions, ensemble nous réussirons, disions-nous. Nous l'avons réussi et ensemble nous avons voulu. Pour terminer mon propos, je souhaite à tous les participants aux 11e Jeux africains Brazzaville 2015 un heureux retour dans leurs pays respectifs. Je vous remercie. La 11e édition des Jeux africains a réuni 8000 sportifs venus de 49 pays du continent africain. 23 disciplines étaient inscrites dans les compétitions des Jeux du cinquantenaire. L'Égypte a terminé en tête du tableau des médailles devant l'Afrique du Sud et l'Algérie. La prochaine édition des Jeux africains aura lieu en 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.